Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Alors que le Bénin s'engage dans l'une des réformes institutionnelles les plus déterminantes, Parakou a servi ce mercredi 26 novembre 2025 de cadre à une étape stratégique de la tournée nationale de vulgarisation de la révision constitutionnelle. Dans la salle de la mairie, un public représentatif de toutes les sphères sociales, autorités politico-administratives, dignitaires traditionnels, leaders religieux, acteurs économiques et organisations citoyennes s'est mobilisé pour écouter les explications du gouvernement sur la création du Sénat et l'opportunité de la révision de la Constitution. La réforme constitutionnelle engagée et adoptée par l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans l'évolution institutionnelle de notre pays. Elle répond à un impératif, adapter notre cadre juridique et politique aux réalités nouvelles et aux exigences de gouvernance moderne. Cette tournée gouvernementale n'est pas un rituel formel, elle est une démarche profondément citoyenne. Elle permet à chaque Parakoise et à chaque Parakois de comprendre le contenu, les innovations et les enjeux, ainsi que la portée de cette nouvelle constitution. J'ai la conviction que nos populations sauront accueillir cette démarche avec responsabilité, intérêt et patriotisme. À la tête de la délégation, l'honorable Robert Guian a livré une présentation structurée des textes et des orientations ayant conduit à cette révision, détaillant notamment la création du Sénat, son rôle attendu et la logique institutionnelle. Le Sénat est une institution forte au service de la stabilité politique et aussi il doit contribuer au développement de notre nation, de notre pays. Actuellement, le Sénat a composé des anciens chefs d'État, par le président Soglo, le président Aïbouli. Le Sénat a composé des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Donc, en dehors de cette catégorie, nous avons aussi des membres désignés. Il s'agit d'anciens généraux. Donc voilà la composition du Sénat. Les sénateurs n'ont pas d'initiative de la loi. L'initiative de la loi appartient toujours aux députés à travers leurs propositions de loi. Les sénateurs sont apolitiques. Donc cette nouvelle loi révisée, le chef de l'État est désormais élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. Les députés, les conseillers et communaux municipaux locaux seront élus pour un mandat de 7 ans, renouvelable sans limitation cette fois-ci. Lorsqu'un chef d'État est élu depuis son premier jour, jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'à 6 ans, 5 ans ou 6 ans, son mandat, maintenant les partis politiques d'opposition peuvent se manifester. Mais avant ça, la période politique exige que toute intervention d'un parti politique doit concourir au développement de notre pays de Bénin. La ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail, Mariam Diaouga-Saka, a ensuite apporté des éclairages complémentaires précisant: le Sénat est comme un observatoire qui va désormais veiller aux dérives des acteurs politiques qui compromettent l'intégrité de notre pays, la cohésion sociale, l'unité nationale. Le Sénat va également veiller à l'éthique des acteurs politiques. Nous avons passé 35 ans à faire la démocratie électoraliste, alors que notre combat commun, c'est l'urgence du développement. Donc le Sénat vient recadrer la démocratie telle qu'on la faisait avant. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, toujours dans la même dynamique, a complété les explications données. Le Parlement, aujourd'hui, on sait que ce sont des élus des partis politiques qui vont au Parlement. Alors qu'au niveau du Sénat, l'une des attributions du Sénat, c'est vraiment de veiller à ce qu'il y ait la stabilité, l'unité nationale, la cohésion. Donc que les acteurs politiques, dans l'exercice de leurs droits aux activités politiques, veillent à ces valeurs qui nous sont chères.
Le droit de réserve également. On sait que les partis peuvent émettre des opinions, ils peuvent émettre des avis. Eh bien, les membres du Sénat, eux, sont dans un droit de réserve, ce qui fait que cette attribution aussi ne peut pas être confiée à des membres du Parlement. La rencontre s'est poursuivie par un échange direct. Les participants ont formulé leurs interrogations, exprimé leurs attentes et obtenu des réponses détaillées des membres de la délégation. Ce n'est pas le Sénat qui fait les lois, mais lorsque les députés adoptent une loi, le Sénat a la prérogative de demander une seconde lecture. Le Sénat a un bureau. Le bureau du Sénat est composé du président et du vice-président et d'un rapporteur. Un rapporteur supplémentaire désigné. Cette rencontre aura permis de lever de nombreuses zones d'ombre et de renforcer la compréhension des enjeux institutionnels, une étape qui témoigne de la volonté du gouvernement de faire de la réforme constitutionnelle un chantier partagé et expliqué devant les populations.